Igor, Jamais sans mes oreilles, par Nicolas Morlet et Cathy Bord. Igor, Jamais sans mes oreilles. Avez-vous déjà écouté Igor au piano? Igor est un artiste, sans doute le plus grand pianiste de l'univers. Il possède une finesse d'oreille exceptionnelle. Quand Igor s'installe au piano, il en sort une musique si douce et si légère qu'on en oublie que c'est un éléphant. Aujourd'hui, c'est le début de la grande tournée d'automne. Adieu Paris. Accompagné par Doris, sa formidable impresario, Igor doit s'envoler pour Pékin. De palace en palace et de concert en récital, en voilà deux qui n'ont guère le temps de se reposer. Hélas, au moment du départ, les douaniers sont bien décidés à appliquer le règlement. Vedette ou pas vedette, disent-ils, on ne rentre pas dans l'avion avec de si grandes oreilles. Elles doivent aller en soute avec le reste des bagages. Un point, c'est tout. Jamais sans mes oreilles. Igor est plutôt contrarié. Mais le temps file. L'avion doit vraiment décoller. L'éléphant finit par accepter qu'on emballe ses précieuses oreilles, car une star ne fait pas attendre son public. Dites, vous, c'est pas le moment d'hiberner, faites attention. Tout de même, Igor est un peu inquiet. Pendant tout le voyage, il songe à ses fabuleuses oreilles. Il n'a qu'une hâte, les récupérer. 14 heures, atterrissage à Pékin, Igor attend. 15 heures, pas d'oreille. 16 heures, pas d'oreille. 18 heures, tous les bagages sont livrés, toujours pas d'oreille. Voilà donc Igor privé d'oreille pour le concert de ce soir. Pas facile pour lui de se concentrer sur sa musique. Pour lui faire plaisir, ses admirateurs en Chine lui ont fabriqué de magnifiques oreilles de secours, en papier de soie. Ça ne marche pas si bien que ça. Doris essaie de lui remonter le moral. Mais rien n'y fait. Igor se dit « Vivement New York !» Le lendemain, le voyage reprend en bateau, car Igor a juré haut et fort que sans ses oreilles, il ne remettrait plus les pieds dans un avion. La traversée n'est pas de tout repos. Dès qu'il met le nez dehors, le pauvre Igor manque de passer par-dessus bord. New York, le maestro fébrile à l'idée de revoir frétille à l'idée de revoir ses oreilles. Mais hélas, une fois sur place, nouvel imprévu. Les oreilles sont reparties vers Honolulu. Quelle déception! Pour adoucir sa peine, Doris a prévenu tous ses fans qui lui ont commandé de nouvelles oreilles ultra performantes en titane renforcé à double valve turboactive. Une très belle attention, certes, mais ce que l'éléphant désire par-dessus tout, c'est retrouver ses oreilles à lui, les vraies. Il a même envie d'arrêter la tournée. Doris se fâche. Hors de question, la tournée continue, darling. Doris traîne Igor jusqu'à Honolulu. L'accueil est magnifique, comme d'habitude, mais toujours point d'oreille en vue. Et puis les fleurs, c'est bien joli, mais niveau acoustique, ce n'est pas fantastique. Igor est à bout. Doris décide de reprendre les choses en main. Première étape, interrogatoire. Le directeur de l'aéroport est formel. Les oreilles ne sont pas perdues. Elles sont juste égarées. D'ailleurs, elles sont forcément à Acapulco, ou peut-être à Dallas, ou à Sydney.